Donc c'est une nouvelle traduction de Virginia Woolf, du livre qu'on connaît sous le nom Une chambre à soi, mais que j'ai traduit par Un lieu à soi, parce que le titre en anglais c'est A Room of One's Own, c'est pas une bedroom. Et il y a toute une histoire avec ça. Donc c'est un des premiers grands textes féministes, euh, très drôle. Virginia Woolf est peu connue pour son humour mordant dans ses romans. Enfin, Mrs. Dalloway c'est un chef-d'œuvre, mais il n'y a pas cette ironie très forte qu'il y a dans Un lieu à soi. Et puis en 2016, on a plein de courants féministes très intéressants, souvent opposés, souvent pas d'accord. Et dans ce livre qui date des années 20, Virginia Woolf, en fait, elle, elle présente plusieurs façons d'être féministe et sans aucune contradiction entre elles. Il y a une fluidité qui est très belle et elle a une pêche, quoi. Il faut revenir, c'est un grand classique et je voulais le traduire pour faire relire ce grand classique du féminisme. Ça remet les idées en place. Ce livre et puis Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, c'est deux grands marqueurs comme ça de l'histoire du féminisme.